Salut à toi et bienvenue dans Eldascali. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo pour te parler des différentes pratiques magiques qui m'ont fait évoluer depuis que je suis tout petit. J'ai eu un rapport très tôt avec la relation à la spiritualité et la magie, dans le côté positif et le côté négatif, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Euh, Moi, la magie, je l'ai côtoyée notamment avec le son, pour commencer. On sait que le son, c'est hyper important dans énormément de tribus chamanes, dans énormément de cultures. Et donc, moi, ce qui m'a connecté en fait au son, c'est l'exercice de la colonne de son. C'est un exercice où on va chanter les voyelles A, I, OU et OU. Et l'idée, c'est de chanter chaque voyelle tous les jours, de faire cet exercice tous les jours, jusqu'à libérer notre voix et notre vibration originelle. En fait, en travaillant avec ces différents sons, on développe une relation entre notre voix, notre vibration et l'énergie de nos différents chakras. Donc ça fait énormément évoluer. Et pour la petite anecdote rigolote, un jour, je travaillais avec ces sons-là et il y a une canette en métal qui s'est mise à vibrer en fait. Ouais, elle s'est déplacée de quelques millimètres. Donc il y a un réel rapport en fait entre notre vibration, la vibration qu'on émane et la matière. On peut agir dessus directement. Ensuite, il y a l'art de la méditation. Donc toutes les formes de méditation, franchement, faites celles qui vous parlent le plus. Que ce soit les méditations guidées, que ce soit les méditations classiques, la méditation simple pour se recentrer à soi. C'est hyper important parce que ça permet de développer la concentration. Et la concentration est primordiale et centrale. Ensuite, il y a les huttes-sudation. Les huttes-sudation, c'est une pratique amérindienne, mais c'est une pratique qu'on retrouve également chez les Samis, qui sont un peu les Amérindiens vikings du Nord. Donc ce principe, c'est de s'enfermer dans une hutte en terre, avec une structure en bois, à l'intérieur de laquelle on met des pierres chauffées, et le chaman va projeter de l'eau sur ces pierres, chanter des runes, chanter des rites sacrés, faire de la musique et inviter chaque participant à rentrer dans des aspects méditatifs, des méditations guidées, à voyager à l'intérieur de soi. Ça permet une énorme transcendance et de décrasser pas mal de choses. Et l'autre pratique, c'est la respiration. Toute forme de respiration, que ce soit de la respiration holotropique, la respiration Wim Hof, ou simplement des respirations en carré. La respiration est le flux d'énergie à l'intérieur du corps. Et ces exercices-là permettent de prendre conscience à nouveau en fait, de ces flux d'énergie, et c'est primordial. Dans toute pratique magique, tout rapport à soi, avoir conscience de ces flux d'énergie, ça permet de savoir là où ça bloque, là où c'est fluide, et quand il y a de l'énergie ou quand il n'y en a plus. Et si on veut avancer, faut savoir quand est-ce qu'on doit faire le plein d'essence, ou connaître le fonctionnement un peu de la cinématique. Voilà, donc il y a toutes ces pratiques-là. Pour le moment, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Si, il y a les runes, mais les runes, c'est un rapport journalier, et c'est un changement de regard en fait. Changer son regard et comment on voit les choses autour de soi. Ça permet de prendre conscience d'énormément d'éléments. Observer les signes, car il y a énormément de signes et tout est message vu que c'est notre vie. C'est notre vie qu'on mène, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc tout ce qui est envoyé en rapport et en symbole, c'est un message pour nous. Soit un message d'encouragement ou un message qui amène à un redressement, un changement de structure, mais c'est toujours dans l'idée de rejoindre le point qu'on veut rejoindre. Mais ce point, c'est pas un futur, il est présent. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse ici. Allez, salut!